Dark Maul est un des personnages avec l'histoire la plus complexe de l'univers Star Wars. Voici un résumé de toute son histoire avant de regarder la série Maul Shadow Lord, actuellement disponible sur Disney+. Parce que oui, la série vaut le détour. Alors on ne le présente plus, Dark Maul est un disciple de Dark Sidious et l'ennemi principal de l'épisode 1, la menace fantôme. Sa mission est très simple, éliminer Qui-Gon Jinn et Obi-Wan. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu, il élimine Qui-Gon Jinn, mais Obi-Wan arrive à l'éliminer. Ou du moins, il est laissé pour mort. La série Maul Shadow Lord se passe un an après l'exécution de l'Ordre 66, entre les événements de Bad Batch et Solo A Star Wars Story. Et là on rentre dans l'univers étendu avec la saison 4 de Clone Wars. On découvre grâce à son frère Savage Opress qu'il est bel et bien vivant, il a sombré dans la folie et dispose de jambes cybernétiques. Il redevient de plus en plus lucide mais garde en tête de se venger d'Obi-Wan. Toujours dans Clone Wars dans la saison 5, c'est là qu'on le voit monter en puissance, il crée une alliance criminelle galactique incluant plusieurs entités comme la Death Watch ou le Black Sun, et ainsi il parvient à prendre le contrôle de Mandalore. C'est d'ailleurs pour ça que dans la série Shadow Lord, on le voit entouré de Mandaloriens. Dark Sidious considère Maul comme un danger, alors il tue son frère Savage et il dégomme Maul. À ce moment-là, Maul n'est plus un Sith, il est complètement abandonné et livré à lui-même. Alors il y a le comics Son of Dathomir qui est canon, mais il n'y a rien de spécial à retenir dedans, si ce n'est qu'il parvient à rétablir des contacts avec des réseaux criminels. Et également que pendant un moment, il détient le sabre noir des Mandaloriens. Dans la saison 7 de Clone Wars, Maul se bat contre Ahsoka Tano, l'Ordre 66 commence, des Jedi meurent et l'Empire naît. À ce moment-là, Dark Maul perd tout ce qu'il a, même son pouvoir sur Mandalore. Et c'est là que la série Shadow Lord commence. Si Maul ne peut plus devenir Seigneur Noir des Sith, il convoitera le titre de Seigneur de l'Ombre. De toute évidence, la fin de la série nous permettra de comprendre comment il a créé les Crimson Dawn qu'on aperçoit dans le film Solo A Star Wars Story. Et voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour entamer la série. Et je vous le dis, elle est très cool. La direction artistique est superbe, Maul est charismatique et l'intrigue est très intéressante. Disponible sur Disney+, j'attends vos retours.